Lorsqu'on tape le nom de Asia McGowan sur Wikitubia, le Wikipédia de YouTube si vous voulez, on lit Asia McGowan, 7 août 1988, 10 avril 2009, était une youtubeuse américaine qui téléchargeait des vidéos de vlogging sur YouTube. La plupart de ces vidéos étaient des routines de danse et des sketchs comiques. Vous l'aurez compris, on parle d'elle au passé, on comprend donc que la jeune femme n'est plus, elle est décédée. Car sur une plateforme que vous connaissez bien, vu que vous êtes ici en train de regarder ma vidéo, elle va faire une très mauvaise rencontre. Vous ne le savez peut-être pas, mais YouTube est un site d'hébergement de vidéos et média social qui a été créé en 2005 par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, puis racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Notre histoire se situe donc dans les années 2000, aux prémices de YouTube et pendant mon enfance par la même occasion. Hey guys, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout se passe bien au boulot, à l'école ou en vacances pour ceux qui ont pris leurs vacances à la rentrée. Comme d'habitude, je vous invite à faire une action qui me fait chaud au cœur et qui prend à peine un quart de seconde, à liker, à partager et à t'abonner, c'est très important pour le référencement et ça m'encourage à poursuivre mon travail et en plus ça rendrait hommage à la plateforme sur laquelle je fais mes vidéos, YouTube, et dont il est question aujourd'hui. Je suis Nathalie Cat, je vous livre des histoires atypiques de true crime que je ne vois pas d'habitude sur le YouTube francophone en général. Donc n'hésite pas à me suivre pour ne manquer aucune vidéo et à aller voir mes réseaux sociaux. Si je te manque entre 2 vidéos, TikTok et Instagram, je te les mets juste là. Mais je te laisse avec le générique. Asia est une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années en 2009 et si vous vouliez savoir à quoi ressemble YouTube en 2009, eh bien il n'y a qu'à piocher dans le panel des vidéos les plus regardées sur YouTube à cette époque-là pour se faire une petite idée sur quel était le contenu populaire à cette époque. L'audition de Susan Boyle sur Britain's Got Talent, par exemple, cette femme quarantenaire à la voix extraordinaire, dont tout le monde se moquait au départ, une vidéo totalement random d'entrée de mariage qui a aujourd'hui plus de 100 millions de vues, et à l'époque, ça rajeunit pas, 1 million de vues, c'était énorme. Et une vidéo d'un petit garçon nommé David, les plus anciens utilisateurs sur YouTube, dites-moi que vous connaissez s'il vous plaît, parce que personne autour de moi ne comprend la référence. David est en fait un garçon sortant de chez le dentiste. Le problème, il est toujours sous anesthésie et ses paroles sont quelque peu incohérentes. Et il prononce cette célèbre phrase « It is real life » ou « Est-ce la réelle vie ?» et il a l'air complètement stone. Niveau musical, les clips de Miley Cyrus et Pitbull ou Lonely Island, T-Pain sont les plus regardés. Les mots-clés les plus tapés dans le monde sur YouTube sont Susan Boyle, Michael Jackson, Kanye West, Usain Bolt, Christian Bale et Paranormal Activity. Vous avez donc maintenant une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler ce YouTube à ses débuts. Vous êtes maintenant immergé jusqu'au cou. C'est dans ce contexte que la jeune Asia, née le 7 août 1981, une lion pour ceux que ça intéresse, se lance sur YouTube. Elle avait une passion pour la danse et a étudié au Mackenzie Fine Arts Center du Henry Ford College à Dearborn, Michigan, dans le Michigan. McGowan était également une actrice en herbe, décrochant de petits rôles dans des films majeurs tels que Prayers for Bobby. Elle était également une ardente défenseuse du droit des femmes et une athée. Cap sur l'état de Michigan, aux États-Unis, une fois n'est pas coutume. Pour vous situer un peu, c'est un état du Midwest des États-Unis, délimité par 4 des plus grands lacs. Il compte plus de 11 000 lacs dans ses terres, répartis sur ses péninsules inférieures et supérieures, et Détroit, sa plus grande ville, est la capitale de l'industrie automobile américaine. Michigan se situe entre Toronto et Chicago,
et c'est l'un des États les plus populaires des États-Unis avec ses nombreuses universités. C'est dans cet État que nous trouvons la ville de Dearborn qui fait à peine 63 km² et pas mètres carrés. Je me suis trompée dans une de mes vidéos précédentes et récentes. Je vous invite à trouver laquelle en commentaire. Elle est située dans le comté de Wayne et c'est la 8e plus grande ville de l'État du Michigan avec 110 000 habitants. C'est une ville assez pauvre avec un fort taux de pauvreté avoisinant les plus de 30%. Donc une personne sur 4 vit dans la pauvreté. Cap sur une des familles de Dearborn, la famille Powell. Donc Anthony Powell est né en 1981. Ses parents sont Doris et Sam, et Anthony était un garçon peu populaire, silencieux et timide comme pas mal d'enfants. En grandissant, il développe un intérêt certain pour l'art cinématographique et les médias, et il est étudiant au Henry Ford College. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il est sujet à la dépression. On lui prescrit donc des antidépresseurs qu'il oubliait de prendre, ou plutôt faisait exprès de ne pas les prendre. Niveau éducation, celle de Anthony est très chrétienne, sa famille est même décrite comme très pieuse, dévote. Il était pratiquant et suivait scrupuleusement les enseignements. Malheureusement, Anthony n'avait pas très bonne réputation du fait de ses idées et opinions assez radicales. En effet, le jeune homme était particulièrement misogyne, il détestait la plupart des femmes et disait que l'existence de ces dernières devait se résumer à servir leur mari. Et c'est tout, pas d'existence propre donc. Anthony était particulièrement virulent et agressif envers les femmes noires. Il y a un terme, justement, actuellement, qui est la misogynie noire, terme inventé par Moya Bailey, désignant une forme de misogynie contre les femmes noires. Si on décompose le terme misogynie, du grec ancien misos, haine, et du préfixe gyno, donc c'est femme, femelle, est un terme désignant sentiment de mépris ou hostilité à l'égard des femmes, motivées par leur sexe. Et avec la misogynie noire, on ajoute une autre signification et dimension, la haine envers l'origine en plus du sexe. C'est extrêmement grave. Cependant, Anthony ne craignait pas de partager ses opinions douteuses sur Internet, librement, comme si c'était normal. Et pour lui, il y avait un sujet sensible, et c'était le christianisme. S'il y avait bien une chose qu'il ne supportait pas, au même titre que les femmes, c'était l'athéisme. Et c'est mi-2000 qu'il découvre cette plateforme de vidéos à la popularité grandissante où les créateurs pullulent, YouTube. L'interface était différente à ce moment-là. Je me rappelle qu'enfant, la plateforme était quand même différente et en était assez balbutiement. On pouvait même répondre dans les commentaires avec une vidéo-réponse. Un peu comme sur TikTok, ce qui paraît totalement fou aujourd'hui. Sous la barre de recherche de vidéos, on pouvait voir des mots-clés, donc des mots populaires qui étaient les plus recherchés. C'est un site qui va énormément séduire Anthony, car il pense avoir trouvé un moyen de partager ses opinions avec un grand nombre d'utilisateurs. Une aubaine pour lui. Il décide donc de créer sa propre chaîne, qui s'appelle Tony 48219, donc super original, hein, Tony 48219, et son propre contenu. Contenu qui tourne autour de la religion bien sûr, et il accroît son audience en répondant à des vidéos produites par des gens athées. Et face aux opinions différentes des siennes, il devient carrément haineux. Pour lui, par exemple, une femme doit être soumise, asservie et docile avec les hommes. Ses commentaires négatifs redoublaient et étaient encore plus virulents contre les femmes noires. Alors attention, c'est vraiment révoltant, il les accusait d'avoir des vies de débauche, d'avoir peu de valeur et de tuer des milliers de bébés tous les jours en avortant. Oui, ça allait jusque-là. Il accusait aussi les autres religions comme le judaïsme, l'islam ou même les témoins de Jéhovah d'être des suppôts de Satan, des bras droits du diable. Il attaque également les homosexuels qu'il appelle nos ennemis. We have to stand against them and take them down. Il multiplie tant les vidéos polémiques qu'il a de plus en plus d'attention et de spectateurs. Oui, évidemment, ce qui est virulent et ce qui est agressif, par définition, va beaucoup attirer les personnes, vont beaucoup faire de voyeurisme. Il était extrêmement vulgaire et appelait les athées « motherfucker » et les traitait d'idiots, disait qu'ils étaient haineux et étaient en colère. Bon, je pense que c'était plutôt lui qui faisait preuve de haine, mais passons.
Tony s'attire la haine, mais aussi la sympathie des spectateurs qui sont très partagés. La sympathie de ceux qui partageaient ses idées, si on peut appeler ça des idées et non des opinions nauséabondes. Chacun est libre d'avoir son opinion, évidemment, d'être athée, chrétien, musulman, etc. Mais rabaisser les gens pour rien, et avec tant de virulence, c'est un petit peu limite. Dans les années 2000, les forums étaient très populaires. J'avais d'ailleurs l'habitude de m'y rendre avant d'aller au collège. Et Anthony aussi s'y rendait. Pas sur les mêmes forums apparemment. Il avait l'habitude, par exemple, de troller les athées et les harceler. Et c'est comme ça que Anthony va faire la rencontre de Asia sur Internet, une jeune femme de 20 ans, une athée. Vous voyez déjà la problématique arriver. C'était quelqu'un de chaleureux, de charismatique, d'amical, qui adorait danser, jouer la comédie, et c'était quelqu'un de pétillant qui suivait des cours de théâtre et faisait partie d'un groupe de danse local. C'était aussi une fille progressive, donc c'est-à-dire avec des idées progressistes, qui donnait son idée sur le droit des femmes, de la religion et de l'athéisme. Pensée au total opposé d'Anthony. Et bizarrement, assez ironiquement, il se trouve que Asia vivait aussi à Dearborn. Oui, vous l'aurez compris, Anthony et elle vivaient dans la même ville. Et autre coïncidence folle, elle était au Henry Ford College, exactement comme Anthony. Alors, quelle probabilité y avait-il pour avoir deux personnes totalement opposées présentes sur Internet au même endroit ? Toujours est-il que Anthony va tomber sur les vidéos de Asia fatalement et va développer une obsession malsaine pour la jeune femme et il va devenir très agressif envers elle. Il commence à la harceler, à la stalker quotidiennement et dès lors qu'elle postait, il n'avait de cesse que de poster des commentaires avec son compte personnel mais aussi avec plein d'autres faux comptes qu'il avait. Le mec complètement creepy. Il voulait la décourager de poster et rabaisser ses croyances. Pour lui, les seuls êtres intelligents étaient les chrétiens, et les athées descendaient des singes car qu'ils étaient stupides. Je répète ses propres paroles. Il disait aussi, vous savez quoi ? J'ai changé d'avis. Les athées ne sont même pas humains. Ce sont des singes, des animaux. De février à avril 2009, le harcèlement continue, mais cela ne décontenance pas Asia qui avait un fort caractère. Le 6 avril 2009, elle publie une vidéo YouTube contre Anthony et tous ses faux comptes, lui disant de dégager littéralement et d'arrêter de la harceler. It's ghetto, it's tacky, and you need to find some better time. Donc en gros, elle dit que c'était petit, c'est collant, et tu devrais faire autre chose de ton temps. Mais comme vous vous en doutez, cela va rajouter de l'huile sur le feu, pas du tout l'effet que Asia attendait, et Anthony va redoubler de harcèlement. Ce n'était clairement pas un homme animé par la diplomatie et la raison, et était plutôt extrême. Évidemment, la petite guerre va trouver son public sur Internet, mais personne ne pensait vraiment que Anthony allait s'en prendre physiquement à Asia. Il pensait que le conflit resterait concentré derrière un écran. Malheureusement, il se trompait lourdement. Le drame. Le vendredi 10 avril 2009, en fin de matinée, Christian Plonka, un adolescent de 12 ans qui assiste à un programme de théâtre dans le même bâtiment que Asia, a déclaré avoir entendu un coup de feu et « j'ai vu quelqu'un se faire ramener dans la pièce dans laquelle il se trouvait ». Christian et d'autres étudiants du programme se sont retrouvés dans un parking du campus adjacent à l'université de Michigan, Dearborn, où ils ont attendu que la police leur permette de partir. Que s'est-il donc passé ? Ce jour du 10 avril, Asia se préparait à partir après avoir assisté au cours du Grand Mackenzie Fine Arts Center, donc aux Beaux-Arts si vous voulez, qui se trouvait au Henry Ford College, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo. Les étudiants déambulaient dans les couloirs et sur le campus, et la classe de Asia était à moitié vide. C'est ainsi qu'une silhouette se dirige vers la porte de cette classe où la jeune femme se trouvait. C'était un homme, et Asia va instantanément reconnaître son visage. C'était bien évidemment Anthony Powell, qui saisit une arme et la pointe sur Asia. La jeune fille court en se dirigeant vers une autre sortie en criant. Mais c'était trop tard. Anthony avait sorti un fusil à pompe et tire sur Asia dans son dos. Puis il la tire alors qu'elle était mourante dans la classe et tire à nouveau sur elle pour s'assurer qu'elle n'allait pas survivre. Les élèves alarmés et affolés appellent immédiatement les secours qui arrivent après 12h30.
Ils ordonnent un confinement des étudiants, mais peu après, ils entendent un autre coup de feu. Après avoir tué Asia, Anthony s'était ôté la vie. Les autorités trouvent les 2 corps sans vie quelques minutes plus tard. Asia n'avait malheureusement pas survécu à ses blessures. Anthony est vite identifié car c'était de notoriété publique qu'il était très présent sur internet. Les voisins, amis et blogueurs en étaient conscients car Anthony Powell avait dit récemment sur internet qu'il allait se tuer. Il dit qu'il n'avait pas de but dans la vie et que sa vie n'avait aucun sens. La seule chose que j'ai, c'est mon arme, dit Tony 48219. Cette anti-athéiste et anti-théorie de l'évolution, on rappelle la théorie de Darwin, naturaliste, dont la théorie d'évolution s'oppose pour beaucoup de religieux au texte sacré selon lequel l'humanité aurait été créée par Dieu, et les humains seraient descendants de Adam et Ève, et non pas des singes. Et c'est quelque chose qui posait problème pour Anthony. « Je peux te détruire facilement. I can smash you with ease », disait-il. La rumeur de l'agression se répand très rapidement, comme vous pouvez vous en douter. Les gens apprennent le harcèlement de Anthony et le courage de Asia qui ne se laissait pas démonter par tant de violence verbale et d'intimidation. Et les étudiants ont dû suivre une thérapie tant l'épisode du meurtre de Asia fut traumatisant pour eux. Imaginez-vous la peur qu'ils ont dû ressentir quand juste à côté d'eux, dans leur propre université, quelqu'un se faisait tuer pour quelques vidéos sur internet. Seulement à quelques mètres de là, et ils ont entendu les coups de feu. L'établissement a depuis ce drame une assez mauvaise réputation. Tu m'étonnes, ça ne doit pas inspirer la sécurité. Les parents de Asia furent dévastés d'apprendre que leur fille, avant de mourir, avait été harcelée par son assassin. Cela a dû être très frustrant pour eux, surtout que Anthony était connu d'un grand nombre de personnes sur internet à cause de son comportement agressif et abusif. C'est vraiment pas le genre de meurtrier dont on se dit « Oh, mais il était gentil, je comprends pas ». Non, ce n'était vraiment pas une surprise pour personne. Même si je pense honnêtement que tous les gens violents sur internet ne sont pas forcément des tueurs potentiels, du moins, je l'espère. Cette affaire souligne l'importance de la violence sur internet qui est réelle et qui aurait dû être prise au sérieux dans ce cas. Le harcèlement est quelque chose de sérieux et de très grave, et tout le monde se souvient d'ailleurs de l'affaire d'Amanda Todd, harcelée pendant des mois avant d'ôter sa propre vie. L'impact psychologique et physique du stalking sur internet peut être considérable. Dans le cas de Anthony, qui semblait sans foi ni loi, alors qu'il affirmait appartenir à une religion, était sans raison et fermé d'esprit, déterminé à en découdre hors écran. Sa violence ne s'est pas limitée au clavier. Et les red flags étaient trop nombreux avant la mort de Asia. Le problème, c'est que les témoins sur internet étaient certainement loin de se douter que Anthony allait réellement faire du mal à Asia. Il y avait pourtant des signes clairs. Quant aux parents de Anthony, ils prétendent ne pas savoir que leur fils était très présent en ligne et ne pas être au courant de ses nombreux comptes, ses discours agressifs. En gros, il habitait chez eux, mais eux ne savaient soi-disant rien de toutes ses activités. Apparemment, toujours selon eux, ils ont tenté de l'aider avec ses problèmes de troubles de l'humeur, mais en vain. Sa mère Doris a dit qu'elle avait tenté de l'aider à combattre ses démons pendant des années, mais que cela avait été inefficace et qu'il ne savait même pas ce qui se passait dans sa vie. Les parents de Anthony sont en deuil aussi, car non seulement ils ont dû supporter la mort de leur fils, mais aussi la découverte de son vrai visage, celle d'un meurtrier fanatique, et ils présentent leurs condoléances aux parents de Asia. On peut donc se demander légitimement à qui la faute dans cette histoire et surtout pourquoi. On a dit précédemment que Anthony était un jeune homme silencieux et timide. En grandissant, il est fasciné par Internet et le cinéma. YouTube lui permet de s'exprimer librement, chose qu'il ne semble pas faire dans la réalité. Il est vrai qu'à l'abri derrière un écran, cela peut donner un sentiment de toute puissance et cela peut mener aux pires dérives, comme le harcèlement, et c'est bien ça le problème. Le harcèlement via internet, donc réseaux sociaux, mail, est appelé cyberharcèlement. Et il s'agit d'un délit, donc conseil, si vous êtes victime de ce genre de harcèlement, sachez que ces actes sont illégaux et punis par la loi, avec des peines de prison encourues ainsi que des amendes. Et les peines encourues sont d'autant plus graves si la victime est mineure, de moins de 15 ans.
Par exemple, si l'auteur et la victime de harcèlement sont majeurs, les peines encourues sont de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Par ailleurs, si la victime est mineure, les peines encourues sont de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Toujours est-il que YouTube et Internet en général donnent un sentiment de toute puissance à Anthony, qui déploie toutes ses forces sur Asia, qui représente tout ce qu'il déteste, étant misogyne et raciste, intolérant envers les athées également. Mais je pense personnellement que la religion était pour lui qu'un prétexte pour pouvoir déployer toute sa haine contre Asia et pour légitimer ses agressions virtuelles répétées et lui donner un argument entre guillemets et une légitimité bancale pour ses actes répréhensibles et justifier ses agissements. Anthony avait l'air d'être un jeune homme seul et instable, ayant peu d'interactions dans le monde réel. 100% de ses interactions se trouvaient en fait sur Internet, dans un monde virtuel coupé des réalités du monde. Il s'enferme dans la dépression et dans les troubles de l'humeur, comme ça a été diagnostiqué. Il refuse de prendre son traitement médicamenteux. Pas de diagnostic précis n'est donné, mais pour troubles de l'humeur, moi j'entends une forme de bipolarité, peut-être, avec des phases de manie qui lui font poster énormément de vidéos réponses à d'autres vidéos sur YouTube. Il refusait d'être aidé, et c'est dans ce contexte-là que sa santé mentale ne va faire que décliner. Et c'est un cercle vicieux. Vous refusez d'aider, donc vous allez de plus en plus mal. Et vous refusez la réalité, et YouTube devient un petit peu sa seule raison de vivre. Une réalité qui va être ébranlée par Asia, qui a des opinions totalement contraires à celles de Anthony. Il fallait donc, dans son esprit malade, supprimer Asia afin de donner une légitimité à sa vie misérable, remise en question par une fille un peu trop téméraire. La plateforme YouTube est-elle responsable du meurtre de Asia et de la mort de Anthony? Alors personnellement, je ne pense pas que l'existence d'un couteau fasse que le couteau soit responsable en lui-même des meurtres de personnes qui se font poignarder, parce qu'un couteau peut très bien couper de la nourriture. Voilà. Pas forcément déchiqueter des gens. Eh bien YouTube pour moi c'est la même chose. YouTube est un outil avant tout de partage de vidéos. Évidemment on peut y laisser des commentaires, mais ce n'est pas forcément une invitation au cyberharcèlement, qui est illégal, on le rappelle. Je pense que ce sont les gens qui principalement transforment la plateforme en quelque chose de dangereux et non pas l'inverse. Mais YouTube aurait dû au moins modérer certains commentaires, et commentaires-réponses d'ailleurs, cela n'existe plus de nos jours, et ils auraient dû protéger un tant soit peu les données des utilisateurs pour éviter que les autres puissent les retrouver. Les autres utilisateurs de YouTube, au lieu de prendre leur popcorn et de regarder les discussions et la guerre qui se faisait entre Asia et Anthony, cette petite guerre qui semblait bien aimée finalement, ils auraient dû signaler ça, au moins à YouTube, un petit peu comme les gens qui sont témoins d'agressions dans la réalité, dans la rue, et qui ne font absolument rien pour aider. Ça, je ne comprends absolument pas. T'as peur de t'interposer, ok, bah appelle la police, je ne sais pas, appelle un numéro d'urgence, aide, fais quelque chose de tes 10 doigts. Et sors-toi les. Donc les utilisateurs ont dû voir que visiblement Anthony était un jeune homme abusif et agressif, et les parents de leur côté auraient dû plus s'intéresser aux agissements et aux activités de leur fils. Ce cas me fait énormément penser à un des sujets de mes TikTok, donc si tu n'es pas abonné à mon TikTok, je t'invite à le faire dès à présent, car je mets des affaires que je ne mets pas forcément sur mon YouTube et des vidéos courtes. Tu verras, c'est très sympa. Donc ce cas me fait penser à un de mes TikTok au sujet d'un adolescent YouTuber nommé Pekka Erik Ovinen, alias Stumgeist89. Ce YouTuber avait mis une centaine de vidéos en ligne dénigrant les religions, prônant la sélection naturelle, donc la survie du plus fort, et le 7 novembre 2007, il a 18 ans et pénètre dans une école finlandaise, tuant 8 personnes en blessant 12. Il finit par se tirer une balle dans la tête, et avant de faire cette tuerie de masse, il avait mis en ligne une vidéo expliquant sa haine de l'humanité. Depuis, YouTube, comme je l'ai dit, a interdit de répondre
en commentaire vidéo à une vidéo. Et je pense sincèrement que c'est une bonne chose parce que c'était la porte ouverte au harcèlement finalement. Et des choses ont été mises en place contre le harcèlement sur la plateforme depuis. Mais c'est vrai que visiblement en 2022, il est toujours question de harcèlement qui est toujours présent. Asia l'a combattu courageusement, mais a succombé à cause des lubies d'un fou. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le sujet était un peu compliqué. Fais-moi savoir si tu l'as aimé en likant et en commentant. Si tu es arrivé jusque là, mets en commentaire Asia ou YouTube en me disant ton avis. N'oublie pas de me suivre sur YouTube, Instagram et TikTok pour plus de contenu. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Et si quelqu'un vous harcèle de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à le signaler, c'est très important. And remember, you rock.